Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour le résumé de cette course 2 du troisième meeting de la saison. Nous sommes toujours sur le circuit de Nogaro dans le Gers et nous allons peut-être assister à la revanche de la course 1 où tout s'est joué dans les dernières secondes entre la 62 Team Lamera qui s'est imposée et la 40 Continental Racing. Cette fois sur la grille, c'est la 40 qui partira en pole position. À ses côtés, la 62 Team Lamera, deuxième ligne 421 ETC Racing 1 et la 48 Delta by Asphalt. Troisième ligne, c'est la 65 Almaer Tremblay et la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. C'est donc parti pour 7 heures de course. C'est parti, très bon départ de la 421 ETC Racing, attention c'est très serré, la 40 en deuxième position également, la 62 est toujours en tête de la course, alors que juste derrière la 48 Delta by Asphalt prend un excellent départ, attention tête à queue. La 62 toujours en tête, la 40 en deuxième position. Il y aura eu du grabuge dans ce premier virage. La 45 actuellement dans le bac également au niveau de la ligne droite de l'aérodrome. Code 60 à tous les postes. C'était vraiment hyper tendu, vraiment sur des œufs. La 48 a bien fait l'extérieur. Et puis j'ai vu Greg partir bout de ligne droite. Fumée bleue, ça passait pas. Donc je suis resté derrière le train. On a vite pris le code 60 parce qu'il y a eu un petit choc. Donc je suis resté derrière Wilfried, code 60, on est reparti et puis là on s'est fait une bourre avec le patron. C'était vraiment... c'était trop bon, j'en ai rigolé dans le casque. Après 1 heure de course et 33 tours effectués, c'est la 421 ETC Racing 1 qui est en tête de la course avec Luca Ayari en deuxième position. On retrouve la 62 Team Lamera avec Thomas Merafina à 22 secondes du leader. Et en troisième position, c'est la 61 Lotto Leclerc by Asphalt avec Benoît Gruot. Si on regarde dans la catégorie des Pro-Am, c'est la 15 Racetrack Rollinger avec Gilles Bruckner qui est leader de sa catégorie. Et du côté des Gentlemen, c'est la 52 Triangle Monaco avec Eric Kerol aux commandes. L'effet de course, les points importants, c'est la belle remontée de la 41 Scania France partie en dernière position qui a remonté 20 places et actuellement en 7ème position. Et la 75 également, Team TTM 75 avec Geoffrey Dorchy aux commandes qui remonte de 18 places. À noter le meilleur temps au tour réalisé par la 75 Team TTM 75 en 1:38 261, soit une moyenne de 133 km/h. Code 60 à tous les postes, code 60.
Code 60 hein, pour le moment, tu veilles bien pour le vert, ça va repartir dans pas longtemps là. Vert, tu peux y aller, vert. Allez, après 96 tours, et on est donc sur la fin de cette première partie de la course 2 avec la 421 ETC Racing 1 et Olivier Dufour qui termine donc en tête de cette première partie de course. Stéphane Diduca juste derrière avec la Lamera numéro 75 en deuxième position. Troisième position pour la 41 Scania France et Sébastien Guignard. Le quatrième c'est un Pro-Am, c'est la 15 Racetrack Rollinger avec Tommy Rollinger et Ludovic Le clôture avec la cinquième position et la 65 Alma Racing Tremblay. La pause déjeuner est finie, les voitures vont repartir des stands dans quelques secondes pour 4 heures de course. On vous rappelle donc la 421 qui est en tête, un tour d'avance que la 75. Autrement dit, du côté de Geoffrey Dorchy qui va prendre le volant dans la 75, la stratégie est très simple. C'est prendre le meilleur départ et revenir dans le tour. Essayer de faire un écart maximum pour revenir peut-être à 1 minute à la fin du premier relais et puis essayer ensuite de bénéficier des codes 60 et autres pour faire des ravitaillements intelligents. Allez, de retour pour cette deuxième partie de la course 2 ici sur le circuit de Nogaro. Le départ vient d'être donné. C'est un duel acharné entre la 421 Lucas Ayari ETC Racing 1 et la 75 Team TTM 75 avec Geoffrey Dorchy qui viennent de prendre le premier virage. Ils sont actuellement sur la double courbe de Coppen. Ils viennent de passer la courbe de l'aviation. Attention, Geoffrey Dorchy qui vient de prendre le meilleur sur Lucas Ayari sur ce dépassement de l'intérieur. La 75 qui prend le meilleur départ sur la 421 ETC Racing. Très bon lancement de cette deuxième partie de la course 2 ici à Nogaro. Premier changement de pilote pour cette deuxième partie de course et dans quelques instants ce sera au tour de la 41 Scania France. Il faut savoir que la 41 est le champion 2021 dans la catégorie Pro-Am. Ils sont désormais en élite. On a donc demandé à Eric Darn comment se passait ce nouveau statut tout simplement. Je crois qu'on a eu aussi une prise de conscience où là il a dit, on s'est dit bon maintenant il faut y aller quoi, et on essaye de s'appliquer, on est un peu moins brouillon, on est dans les ravitaillements, on essaye de bien maîtriser et puis bien évidemment sur la piste on se motive parce qu'on essaye de resserrer nos chronos parce que si on veut essayer d'accrocher un podium il faut qu'on soit bon et qu'on ne fasse pas de faute. Donc effectivement il y a eu un déclic et là on est beaucoup plus fort dans la tête aussi. Allez, le point à la mi-course après 187 tours, c'est la 75 Team TTM 75 avec Stéphane Diduca qui est en tête. On retrouve en deuxième position la 15 Racetrack Rollinger avec Frédéric Delpy. Troisième position pour la 65 Alma Racing Tremblay avec Antoine Etienne. Quatrième position la 421 ETC Racing 1 avec Kevin Parsa. Cinquième position la 34 Ultima avec Pierre Pontet. Et le leader de la catégorie Gentleman, c'est la 19 ETC Racing 3 avec Philippe Galland.
Allez, après 7 heures de course, voici les résultats de cette course dans la catégorie des gentlemen. Victoire donc de la 19 ETC Racing 3. En deuxième position, on retrouve la 44 Scania 2. Et en troisième position, la 49 Racetrack 49. Si on regarde du côté des Pro-Am, c'est la 15 Racetrack Rollinger qui l'emporte. En deuxième position, la 34 la team Ultima. Et en troisième position, la 32 Alma Racing Renoval BFM. Catégorie élite, il remporte la course, la 75 Team TTM 75. En deuxième position, la 421 ETC Racing 1 et termine troisième la 62 Team Lamera. C'est étrange parce que Nogaro, c'est pas mon circuit préféré, mais c'est là où les circonstances nous sont toujours favorables. Je sais pas, j'aurai une petite étoile dans le Gers et mes coéquipiers ont fait un super boulot. Les mécanos aussi, on n'a pas eu de problème. Donc comme toujours en Lamera, c'est la recette pour gagner les courses, passer le moins de temps possible au stand. Le moins de pénalités possible, on a fait quelques-unes quand même. Mais écoute, non, on est super contents. Voilà pour ce troisième rendez-vous avec un troisième vainqueur différent cette saison. Le prochain meeting, ce sera au mois de juillet, week-end du 9-10 sur le circuit du Castellet. C'est là que tout a commencé il y a 10 ans. On se retrouve donc en juillet. D'ici là, portez-vous bien. Salut!